Chers téléspectateurs, nos élèves des arts appliqués, bonjour. Cette leçon, plus son exercice corrigé, en matière de design de communication, sont destinés aux candidats du baccalauréat, section des arts appliqués, afin de mieux gérer leurs compétences lors des examens du baccalauréat. Comme premier élément propre à cette discipline, nous allons étudier la création d'un logo. Alors, qu'est-ce qu'un logo? La définition du logotype, d'après l'encyclopédie libre Wikipédia, est résumée comme suit. Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique qui sert à identifier de manière unique et immédiate les sociétés, associations, institutions, produits, services, événements ou toute autre sorte d'organisation, dont le but de différencier le propriétaire du logotype des autres entités. Un logotype est en général une marque écrite à l'aide d'une fonte de caractère spécial et disposée d'une manière particulière, mais lisible. Afin de commercialiser, toute entreprise a besoin d'une communication, le logotype ou logo. Le logotype ou logo a pour fonction de représenter par un signe graphique et distinctif l'identité d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit. C'est comme une signature graphique, on appelle cela l'identité visuelle ou graphique. Mais d'où est l'origine? L'essor du logo coïncide avec l'industrialisation, le développement de l'économie de marché et l'environnement concurrentiel du XIXe siècle. La publicité se développe et les entreprises ont besoin de créer des identités pour se démarquer et communiquer sur le marché. De plus en plus, des fabricants commencèrent donc à inclure un symbole, signe ou emblème sur les produits et emballages pour que tous les acheteurs puissent aisément reconnaître le produit qu'ils voulaient. C'est également à cette époque que les sociétés commencèrent à associer leur nom ou celui de leur produit à leur signe. Le nom prend alors une forme spécifique chez chaque manufacturier. On parle de logo combiné. C'est la première fois que le signe et le nom étaient associés. Alors, quel impact possèdent les logos sur les gens? Le logo a une place importante dans la publicité d'aujourd'hui. Certaines sociétés ont une identité visuelle tellement forte et ancrée dans la culture de masse que le nom de la marque n'a pas besoin de figurer à côté du logo. Lors de la campagne publicitaire, exemple Shell, Nike, Lacoste, Adidas et autres, dont le signe rappelle le nom. Il y a 6 types de logos. Mais parfois, les logos peuvent être un mélange de 2 types. Lesquels? Le monogramme, par exemple, est composé d'initiales enchevêtrées, étant donné qu'elles sont les unes dans les autres. Cette lettre, ou ces lettres, ne semblent n'en former qu'une, composite. Exemple, Yves Saint Laurent, Rolls-Royce, Coco Chanel. Le second, c'est l'idéogramme. C'est un signe abstrait, c'est-à-dire que le dessin ne présente ni objet, ni être, ni élément de l'espace comme une architecture, par exemple, mais simplement une idée ou un graphisme abstrait. Exemple, la virgule de Nike, les 3 traits d'Adidas, les traits entrecroisés de Reebok et autres. Le troisième, le pictogramme. C'est un dessin qui renvoie à un élément connu. On reconnaît ce qui est représenté. Exemple, le crocodile de Lacoste, le puma de Puma et la vague de montagne de Quicksilver. Le quatrième, l'initiale. La première lettre de la marque est représentée dans une typographie choisie et plus souvent inscrite dans une forme géométrique. Exemple, Carrefour,
le C dans un carré en diagonale. Montpellier, le M. Sheraton, le S. Le cinquième, c'est le sigle. Un sigle est un ensemble de lettres initiales formant un mot servant d'abréviation. Ce sont des initiales alignées, séparées par un point ou non. Exemple, D&G, Dolce & Gabbana, H&M, N et Moritz, ou SNCF, la Société nationale des chemins de fer française. Et enfin, vous avez la marque, écrite en toutes lettres. La marque tient son identité visuelle du choix de sa typographie ou police de caractère. Exemple L'Oréal, Dior, Kenzo et Perrier. À présent, notons bien quelques conseils pour la création d'un logo avant de passer à la recherche d'une autre. De nombreux éléments à prendre en compte afin de transmettre le message souhaité, tant au niveau des formes que des couleurs. Le choix de formes triangulaires assure l'idée d'innovation, de progression et de technique de pointe. Les formes carrées, quant à elles, font référence à la stabilité et à la robustesse. Ces quelques formes de base, cercle, triangle et carré, se retrouvent dans de nombreux logos et véhiculent ainsi des notions qu'un simple nom ne pourrait parfois suffire à transmettre. Et nombreux sont les logos qui ont subi dans leur vie des transformations pour ce but. Logo Shell, par exemple. En presque un siècle, la coquille Saint-Jacques a subi 7 transformations en matière de stylisation pour dégager l'aspect de force dans le logo. De même, le logo de la Caisse d'épargne française, seulement ce dernier, depuis 1950, a gagné en stylisation, mais surtout en idée. Dans le carré, symbole de force, on retrouve toujours l'écureuil, symbole d'épargne, plus les 2 initiales de caisse d'épargne, C et E, et même une allusion au symbole de l'euro, si on note une barre au C représentant la queue de l'écureuil. Très astucieux, non? Le logo doit être unique et non sujet à confusion avec d'autres logos, fonctionnel, et peut être utilisé dans différents contextes, tout en conservant son intégrité. Rester efficace, reproduit en grand ou en petit, fonctionner en couleur, mais aussi en noir et blanc. Être capable de maintenir son intégrité quand il est imprimé sur divers matériaux et objets. La forme du produit peut déformer le logo. Représenter la marque ou l'entreprise de manière appropriée. Puis, concernant la couleur, un code de couleur simplifié, à l'extrême 6 couleurs de base, en suivant une règle de bon sens qui est de combiner couleurs claires et couleurs foncées pour provoquer le contraste. Et une construction de base à combinaison de formes géométriques, oui, mais surtout, une grande stylisation des éléments graphiques. Mais, un grand mais là. Mais sans oublier de débusquer les artefacts possibles. Alors, qu'est-ce que les artefacts? Les artefacts sont des effets indésirables. Exemple, le logo TGV retourné ressemble à un escargot. Remarquez bien. Il dit le contraire de l'intention initiale. Un autre artefact, dans le même domaine toujours, celui de la SNCF, retourné également, donne naissance à d'autres lettres, DNS. Dans les compétitions sportives, DNS correspond à Did Not Start, n'est pas parti. Si on ramène ça au train en retard, le logo devient un sujet de rigolade. Enfin, on ne peut pas tout voir, mais n'oubliez pas tout de même de retourner votre logo de temps en temps. Des choses pour ou contre peuvent apparaître.
Comme conclusion, vous pouvez retenir ceci. Un logotype peut avoir une infinité d'aspects de combinaison entre typographie, forme, couleur et idée expressive, bien sûr, dont chaque élément remplit une fonction déterminée. Donc, logo égale idée plus simplicité plus fonctionnalité. Voyons à présent une recherche d'un logo d'un site Internet trouvé sur Internet. La technique de création d'un logo n'est pas tellement différente de celle d'un dessin. On commence par plusieurs roues, c'est-à-dire, ça s'écrit roue, R-O-U-G-H, comme vous le voyez sur l'écran, mais ça se prononce roof en anglais. Croquis. Alors le croquis doit être au crayon, feutre de couleur ou à l'aquarelle, mais finalement pour donner un choix assez vaste au client, bien entendu. Puis une fois décidé, le logo est réalisé soit manuellement, soit par ordinateur. Enfin, une argumentation est indispensable afin de compléter sa compréhension auprès du client. Pour ce faire, observez bien le logo qui va apparaître. J'ai choisi ce logo avec son argumentation trouvée sur Internet afin de vous donner une idée sur le style de rédiger vos argumentations sur les formes, la composition et les couleurs de vos logos. Alors, tout simplement, il l'explique comme suit. Remarquez la simplicité des phrases. Les deux triangles représentent les deux montagnes qui sont à l'origine même de l'appellation de la ville. La base ondulée des triangles rappelle les deux plans d'eau bordant les deux montagnes, soit le lac des deux montagnes et la rivière des 1000 îles, bien sûr existant dans la ville. Le croisement entre les deux triangles symbolise l'esprit d'entraide et communautaire exceptionnel des gens qui habitent le territoire. Les couleurs du logo, le vert et le bleu, font écho à la vision écologique, bien sûr des deux montagnes, et évoquent un des attraits importants du territoire, la nature. L'exercice corrigé que vous allez voir, à titre d'exemple, renferme la création d'un logo selon ma manière de penser ou de voir les choses, comme vous. Chacun peut avoir la sienne. L'essentiel, je dis bien l'essentiel, c'est de répondre correctement selon les critères soulignés dans le sujet suivant. Les logos que vous voyez sont proposés par l'exercice dont je vais lire les énoncés. Les produits bio. Les produits bio sont le résultat d'une agriculture qui exclut la manipulation génétique des légumes et fruits, ainsi que les engrais et les produits chimiques. Dans ce contexte, une société désire se lancer dans cette production et souhaite créer son identité visuelle, sous forme d'un logo efficace, stable et signifiant. Le nom de la société est Beldi. Le travail demandé. On vous demande une analyse écrite de l'un des logos au choix que vous voyez. Justifiez votre choix, bien sûr. Une recherche, rechercher et créer un logo pour la dite société. Plusieurs propositions en phase de recherche sont souhaitées. Puis argumenter vos logos finalisés. Enfin, les données à respecter, vous allez trouver bien sûr dans l'examen. Format des recherches sur A4, analyse écrite et argument format également A4. Et travail final sur format, bien sûr, A4 également. La technique d'exécution est peinture, aquarelle, encre, feutre et crayon de couleur. En ce qui concerne l'évaluation du travail, très importante, elle est le centre d'intérêt du sujet, alors ne jamais négliger les critères d'évaluation. Vérifiez toujours que votre travail répond à la totalité des critères. Ils sont clairs et bien détaillés. Remarquez que le nombre de points attribués est par ordre d'importance des articulations des sujets. Analyse et argumentation sur 6, qualité des recherches graphiques sur 3,
originalité du travail finalisé sur 4, force expressive du logo sur 5, présentation et respect des données sur 2. Bien sûr, la note est attribuée sur 20. Avant de passer à l'analyse du logo que j'ai choisi, j'aimerais bien vous éclaircir comment on exploite le raisonnement par cas, afin de savoir combien cette analyse est importante pour aborder notre recherche. Alors, qu'est-ce que le raisonnement par cas? Bon, normalement, pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, nous faisons naturellement appel à notre expérience, c'est-à-dire des cas semblables déjà rencontrés, puis nous les comparons à la situation actuelle, pour construire une nouvelle solution qui, à son tour, s'ajoutera à notre expérience, bien entendu. Le raisonnement par cas copie ce comportement humain, dans le but de générer une solution, enfin, dans toutes les épreuves du bac, à l'appliquer. Et jusqu'à présent, les candidats avaient analysé des documents de même nature que le sujet. Et cela dans le but de mieux se projeter dans le travail demandé. Après l'analyse, bien entendu. Voyons ce que va dévoiler plutôt l'analyse du logo que j'ai choisi. Le choix de ce logo, que vous voyez sur l'écran, revient à ce qu'il contient le plus d'éléments signifiants pour notre sujet. Le fond vert, en forme de cercle, nous renvoie à la planète Terre et au sujet de l'actualité, préserver la nature. Les éléments fleurs, feuilles, oiseaux, en blanc et vert et bleu, voilà, vert-bleu, traversant la planète en diagonale, renforcent le sentiment d'une atmosphère saine et propre. Les feuilles en forme de cœur, intelligemment aménagées à l'intérieur d'une typographie illustrée et bien choisie, annoncent l'amour d'un univers bio. Mais ce logo reste tout de même trop chargé. Et c'est là son point faible, dont j'espère en faire le point fort dans la recherche de mon logo. Recherche du logo. Enfin, comme toute recherche, on peut remarquer l'évolution d'une ou plusieurs idées, mais une seule domine. Comme la démarche est dénotée et connotée en argumentation rédigée pour ce logo, je vous la lis. Comme ça, nous verrons les deux phases qui restent en même temps. Le choix du logo et son analyse m'ont vraiment aidé à développer mon logo dans l'exploitation de la typographie, d'une part, mais surtout dans la recherche de la simplification des composantes. Point négatif du logo analysé. Représenter une feuille de plante, élément signifiant dans le sujet, mais d'une manière intelligente, est le fruit de la superposition des deux lobes de la lettre B, en majuscule bien entendu, et les deux lobes de la feuille de plante qu'il fallait remarquer lors de la recherche. Mais cela n'aurait pas été découvert si je n'avais pas opté pour le B majuscule. Le vert dominant, sous forme de rectangle du fond, rappelle les champs d'agriculture, souvent rectangulaires. Le blanc, plutôt le vert dominant, sous la forme de rectangle, au fond, rappelle les champs. Bien sûr, c'est le vert qui rappelle les champs, et non pas le blanc. Mais le blanc, lui, couleur de l'innocence, exprime la sincérité dans la production bio. Enfin, les soucis de la simplicité et de la fonctionnalité sont les facteurs essentiels dans le design de ce logo. Donc voici le résultat final. Ainsi, nous avons répondu à toutes les étapes du travail demandé. J'espère que cela va vous aider à mieux s'armer pour les épreuves du bac. Bon, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois dans une épreuve différente de design. Cependant, je vous laisse avec les images fortes de cet exercice et à bientôt.